Salvius Julianus, Lucius Octavius Cornelius Publius Salvius Julianus Aemilianus dit Julien. Né vers 100 en Afrique du Nord, mort vers 180 victime des purges de Commode. Julien a été tour à tour questeur, prêteur, consul, gouverneur de Germanie inférieure puis proconsul d'Afrique. Apulé de Mador. Né à Mador vers 125 et mort aux alentours de 170, il peut être considéré comme le plus grand écrivain dans l'Afrique antique. Il commence ses études à Mador, les poursuit à Carthage et les termine par un voyage en Grèce, à Athènes plus précisément. Il se marie à Oea, Tripoli, en Libye puis s'installe à Carthage où il sera avocat et médecin, philosophe et savant, rhéteur, poète et romancier. De ses œuvres, il nous reste les Métamorphoses, ou l'Âne d'or, sorte de roman imaginatif avant la lettre, le recueil des Florides et de l'Apologie ainsi que quelques traités de philosophie pure, des livres également sur l'arithmétique, l'astronomie, l'agriculture, enfin d'autres ouvrages comme le Dieu de Socrate, de Platon et de sa doctrine, le traité du monde. Mahfoud Kadash donnera le dernier mot, appelé à personnifier le génie littéraire de son pays natal. Septime Sévère, Lucius Septimius Séverus Pertinax. Né à Leptimania, Libye tripolitaine, le 11 avril 146, mort le 4 février 211, il sera empereur de Rome de 193 jusqu'à sa mort. Son fils Carcalla, également empereur à la suite de son père, est né à Lugdunum, Lyon. Tertullien, Quintus Septimius Florent Tertullianus. Issu d'une famille berbère romanisée, il naît et meurt à Carthage, 150 à 160 à 220. Il se convertit au christianisme alors qu'il est encore jeune, 193, et devient rapidement la figure emblématique de la communauté chrétienne de Carthage. Considéré aujourd'hui comme un des pères latins de l'Église apostolique et romaine, ce grand théologien a laissé à la postérité une œuvre considérable dont tous les livres ne nous sont pas parvenus, hélas. Vers la fin de sa vie, 207, il s'est orienté vers le montanisme, plus radical, tournant ainsi le dos à l'Église catholique. Tertullien, Quintus Septimius Florent Tertullianus, issu d'une famille berbère romanisée, il naît et meurt à Carthage, 150 à 160 à 220. Il se convertit au christianisme alors qu'il est encore jeune, 193, et devient rapidement la figure emblématique de la communauté chrétienne de Carthage. Considéré aujourd'hui comme un des pères latins de l'Église apostolique et romaine, ce grand théologien a laissé à la postérité une œuvre considérable dont tous les livres ne nous sont pas parvenus, hélas. Vers la fin de sa vie, 207, il s'est orienté vers le montanisme, plus radical, tournant ainsi le dos à l'Église catholique. Lactance, Lactantius Lucius Clius ou Silius Firmianus, il naît vers 250, sans doute à Cirta, Constantine, dont est originaire sa famille. Il sera enseignant en Afrique d'abord, à Nicomédie, Asie mineure, capitale du royaume de Bithynie, ensuite. Son œuvre est considérable mais nous ne possédons plus grand-chose à l'heure actuelle, la plupart de ses livres ayant été perdus. On peut toutefois citer ses principaux ouvrages, le Symposium ou Banquet, le Grammaticus, traité de grammaire ou de métrique, mais aussi des traités d'histoire, de Mortibus Persecutorum ou de la mort des persécuteurs de l'Église, de géographie, de grammaire, de métrique, de philosophie, de divin institution en 7 livres, l'épitome ou abrégé des institutions divines, de Opificio Dei et de Ira Dei, des poésies. تنميرث تمقراض أيثما أيسما إشاويين إمازيغن أنصوفي السون